Bonjour à tous les personnes en tout cas qui nous suivent pour le moment sur ODP News. C'est confirmé au niveau du journaliste de Kairos. On lui a dit qu'il ne peut pas rentrer parce qu'il y a une liste de journalistes qui sont accrédités. Alors la question qu'on a posée, qui accrédite, on n'a pas eu de réponse jusque-là. Voilà, on a été à l'intérieur. En tout cas, il y en a des ruches qu'on va mettre tout à l'heure. C'est une vidéo qu'on va mettre tout simplement de là où on parlait avec des fonctionnaires tout simplement qui nous dit qu'on ne sait pas rentrer parce qu'on n'est pas accrédité. Il parle des règles de distanciation sociale. On a demandé combien de journalistes ça peut prendre. Il n'y a pas de réponse. Qui a fait cette liste? Pourquoi ces journalistes? Pourquoi on doit être accrédité pour rentrer, pour poser des questions? À ce moment, on n'a pas eu de réponse. En tout cas, on avait déjà filmé à l'intérieur. On va ici en tout cas de vous montrer. Ils sont venus ici? C'est quoi les feuilles qu'ils regardent? En tout cas, nous, on couvre avec vous cet événement. On a essayé depuis tout à l'heure. En tout cas, le gouvernement essaye de museler, en tout cas, ce qu'on a découvert au niveau d'ici. Donc on essaie de faire un travail de de museler journaliste. certains journalistes qui posent des questions, qui les Et gênent. la police vient, quoi. Voilà. Donc aussi pour qui travaille un journaliste, et on sait pour qui travaille la police. Donc c'est un état limite république monarchie bananière là. Hein. Et nous on fait des leçons aux Africains, pays du Sud. Voilà, le bunker, inaccessible. Et les journalistes ils rentrent par où? Ils vont rentrer par un autre. En fait, c'est avant la rentrée pour la conférence, tout simplement, de presse des Conseils nationaux de sécurité. Mais en tout cas, pour le moment, ça a été confirmé, en tout cas pour nous, devant nos yeux. On a filmé que le journaliste de Kairos ne peut pas rentrer parce qu'il n'est pas sur la liste de journalistes qui sont accrédités. On ne sait pas qui exactement. Alors, c'est ça ce que... Et on ne nous dit pas justement qui fait cette liste et comment s'inscrire dans cette liste. Donc il n'y a aucune information qui est donnée à ce journaliste de Kairos. Voilà, on n'a pas de Et formation. nous non plus, on a demandé des informations. Une carte de presse aussi, il a une carte de presse tout simplement. Et il a demandé des informations, comment je peux m'inscrire, pas de réponse. Alors ce qu'on voit surtout maintenant, c'est qu'on a plus de policiers qui arrivent sur le terrain aussi. Alors, il y a une voiture de police, il y a un combi qui arrive maintenant aussi. C'est-à-dire la police aussi arrive pour le moment. C'est-à-dire le gouvernement fait appel à la police pour interdire à certains journalistes de faire leur travail, si on a bien compris. Sur le territoire de la ville de Bruxelles. Alors moi, je vous invite surtout à partager ce live un maximum, pour en tout cas permettre à cette information d'être divulguée et montrer comment ça se déroule, en tout cas les conférences de presse, comment les gens et les journalistes qui y seront. En tout cas, nous, on n'a pas compris sur comment on les choisit, pourquoi. Il y a un autre combi de police à droite. Alors, il y a deux combis de police. Tu peux tourner. Qu'on va vous montrer. Voilà, il y a un autre combi de police. C'est-à-dire, Très... alors, il y a l'autre combi de police qui est là. Quand vous trouvez le poste à TDC, c'est le cas, tout simplement pour vous montrer un peu comment ça se déroule ici pour le moment. En tout cas, pour le moment, on sait bien. Je vous invite à partager un maximum pour permettre à un maximum de gens de voir comment ça se déroule, en tout cas, l'accréditation des journalistes. On sait pas, nous, en tout cas, on ne sait pas comment on les accrédite. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que voilà, on est là, on essaie de couvrir l'événement, c'est plus de comment on permet à des journalistes, c'est plus, pour nous ce qui nous intéresse le plus, c'est la liberté de la presse en Belgique. Parce que là, c'est fondamental, ce qu'on fait, c'est que les journalistes qui ont une carte de presse et tout ça, on essaie de faire un peu des bâtons, de le mettre dans le bâton de bureau, qui ne pose pas des questions comme il le souhaite. Ce qui n'est pas normal, en tout cas, c'est
dans une démocratie, la liberté de la presse devrait être fondamentale. C'est un contre-pouvoir. Dans ce contre-pouvoir, c'est-à-dire des journalistes qui posent des questions critiques au pouvoir et qu'on ne leur permet pas de rentrer ou des trucs comme ça, il y a un réel problème. Donc il est à 17h30, ils ont dit. Voilà, alors ils disent que c'est à 17h30, c'est dans les environs de 17h30 que tout simplement la conférence de presse du Conseil de sécurité peut avoir lieu. Voilà, c'est des trucs de quoi on parle, mais on ne sait rien du tout encore, en tout cas pour le moment, mais en tout cas on attend. On n'a pas de confirmation. On n'a pas de confirmation, on n'a rien. Tout ce qu'on fait, c'est que d'être là sur le terrain, essayer de couvrir cet événement avec vous en tout cas. Ce qui est choquant, c'est que on fait appel à la police, tout simplement. On va permettre aux journalistes d'intégrer à une conférence de presse des gouvernements, tout simplement, ceux qui annoncent certaines mesures au niveau du Conseil national de sécurité en Belgique. En tout cas, les personnes qui nous suivent, on vous invite surtout à nous soutenir financièrement. Alors, à vous rappeler aussi que vous êtes sur ODP News, c'est un média indépendant, complètement indépendant des financements publics, mais aussi des financements tout simplement étatiques ou tout simplement des subsides, des choses comme ça, mais aussi des financements des grandes industries pharmaceutiques ou autres. On n'a rien à part un tipeur qui nous soutient pour le moment. Alors on vous appelle à certains nous soutenir financièrement, à faire des dons pour ODP News, pour lui permettre en tout cas en tant que média de se développer et à continuer tout simplement à couvrir les événements avec vous et pour vous. Alors ODP News, c'est un organe de presse indépendant au service des citoyens, au service de la population, des 9% ou 99% de la population. Attention. Ah, pardon, excusez-moi. Continue. Vous disiez. Voilà, alors c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. En tout cas, nous on continue à faire ce live avec vous, comment en tout cas les journalistes qui couvrent les conférences du Conseil national de sécurité en Belgique couvrent l'événement, ils participent et comment ils sont tout simplement triés ou choisis, on ne sait rien du tout. En tout cas, c'est pour nous, en tout cas aujourd'hui, c'est la première fois qu'on se déplace ici devant un truc depuis le confinement. En fait, on voit qu'il y a une opacité au niveau du truc. Résumons tout simplement, Rachida, nous avons voulu rentrer dans cette conférence de presse pour poser les questions à la ministre et surtout suivre cette conférence de presse. Eh bien, nous sommes visiblement refusés. Mais nous ne sommes pas les seuls journalistes. Il y a également un journaliste, Alexandre Pénas, qui a posé il y a une semaine une question hors norme à la Première ministre. Et depuis, il ne peut plus rentrer visiblement dans cette salle de conférence de presse. Et on nous a dit officieusement, c'est ce qu'on a filmé il y a quelques minutes, qu'on ne pouvait pas rentrer dans la salle parce qu'il y avait les mesures de distanciation sociale et que si le journaliste voulait poser une question, il pouvait passer par ses confrères qui sont également sur place. Donc imaginez, on nous demande, de ne pas rentrer, mais de passer nos questions à ces journalistes mainstream pour qu'eux puissent poser la question à la ministre belge. Et vous savez très bien que les journalistes mainstream ne répondent pas, ne prennent pas nos questions et on travaille pas, on n'est pas soutenu par les journalistes mainstream. Je veux dire, c'est pas, il faut pas s'imaginer que tous les journalistes se soutiennent entre eux. Non, c'est plutôt les journalistes indépendants qui se soutiennent entre eux et les journalistes qui travaillent pour les journalistes, donc les journalistes qui travaillent pour les grands médias, eux se soutiennent également dans leur rédaction. Un peu, donc vous voyez, par exemple, la JP, l'association des journalistes professionnels, n'est pas ici et elle soutient généralement plus les médias traditionnels qui sont accrédités auprès d'eux. Et donc voilà, on nous a parlé de cette liste, une liste où il faut être accrédité pour poser la question. On a voulu s'enregistrer et malheureusement on nous a dit que c'était pas possible et on leur a dit qui faisait cette liste et on n'a pas reçu de réponse. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et on est en direct ici près de la rue de la Loi en attendant cette conférence de presse du Conseil national de sécurité. Alors je vous invite à partager autour de vous cette information. Je vous rappelle que nous sommes en direct, donc n'hésitez pas à partager, à commenter et à liker.
Faisal, tu peux mettre le truc. Voilà. Alors, en tout cas, nous, on essaie de couvrir avec vous cette conférence de presse. Surtout, on couvre aussi les faits qu'un journaliste qui a posé une question la semaine passée, on lui signifiait que son média ne peut pas envoyer le même journaliste 2 fois d'affilée, ce qui est pour nous pas normal, en tout cas pour ODP News. Et c'est pour ça qu'on est sur le terrain pour ODP News, pour couvrir en tout cas cette conférence et voir comment ça va se dérouler. Est-ce qu'on va empêcher des journalistes de rentrer? En tout cas, un journaliste indépendant qui a posé une question qui a gêné la première ministre la semaine passée, il ne peut pas rentrer aujourd'hui. C'est tout ce qu'on a constaté. En tout cas, nous, on avait essayé. Apparemment, il y a même la police ils ont fait appel à la police parce que, en tout cas, on avait quelques images à l'intérieur avec un monsieur costard cravate qui sortait nous dire on ne sait pas rentrer, qu'il ne sait pas nous répondre parce que là, on avait posé la question comment on peut faire alors pour rentrer, pour avoir l'accès en tout cas pour rentrer à cette conférence, pour s'inscrire, comment avoir cette accréditation, pas de réponse pour le moment. Alors, vous êtes 262 personnes à nous suivre en ce moment. Je vous invite surtout à partager ce live, à être nombreux et nombreuses à partager ce live, tout simplement pour permettre à ce live d'être vu, pour permettre aussi à faire des débats sur la liberté de la presse en Belgique, en Europe, voilà, là où il y a certains médias qui ont le monopole au niveau des médias. Et aussi, au niveau de ODP News, il y a notre site internet, si vous voulez nous soutenir aussi, ODP News, tout simplement, .com. Et aussi, tout simplement, nous, on vous invite à être parmi nos tipeurs. ODP News a besoin de votre soutien financier comme tipeur. Vous pouvez nous soutenir financièrement, tout simplement, en payant quelque chose pour ODP News comme tipeur. Vous pouvez tout simplement nous soutenir à partir de 2 € comme tipeur. Déjà, à partir de 2 €, vous pouvez nous soutenir avec 2 € par mois. C'est tout simplement le prix d'un café par mois. C'est comme si vous dites, je me prive d'un café par mois pour soutenir un média indépendant, un nouveau média indépendant en Belgique à se développer, tout simplement. Alors, nous, on vous invite à faire cet effort, tout simplement pour nous aider tout simplement à se développer comme média. Alors le combi de la police, il se stationne ici. Il y a un garage. Alors de temps en temps, il doit sortir et rentrer par après. Alors on a 300 personnes qui nous suivent et on a 9000 et quelques qui s'abonnent à notre chaîne. Si les 9000 personnes nous offrent chacun 2 € par mois, vont nous permettre à notre média d'engager déjà quelques personnes à faire des montages vidéo et à faire plus de reportages, mais aussi à acheter plus de matériel pour pouvoir travailler convenablement et mieux. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que ici, les 3 personnes, ils sont des médias tout simplement indépendants, tout simplement des journalistes citoyens, voilà. Et puis, ici, ce groupe-là, c'est surtout les médias traditionnels et puis le journaliste de Cairo de travailler qui est ici en direct, tout simplement, avec nous. Alors nous, on vous invite à partager un maximum sur vos pages, sur vos groupes. Invitez vos amis à voir ce live. C'est important de montrer comment ça se déroule en Belgique. C'est très très important. Et surtout que, comme vous voyez, il y a plusieurs voitures de police qui arrivent sur le lieu. Tout simplement, vous vous rendez compte, parce que les journalistes ne veulent pas leur permettre de rentrer. On fait l'appel à la police. C'est toujours, pour le moment, la police
communale qu'on voit sur le terrain. Il y a plusieurs. Alors il y a 2 combis. Alors je vous montre ici. Il y a un combi, cette voiture. Et puis de l'autre côté, je tourne avec vous. De l'autre côté, il y a un combi et une voiture de police. Je vais essayer de zoomer. Voilà, derrière, il y a un combi et une voiture de police. C'est tout simplement scandaleux qu'on fait l'appel à la police. Quand on parle de la liberté de la presse, voilà. En tout cas, pour moi, c'est scandaleux. Alors, je peux parler de la liberté de la presse, c'est important, la liberté de la presse et tout ça. Je ne suis pas contre plutôt la distanciation sociale, je ne suis pas contre il y a la distanciation sociale, mais à un moment donné, on doit quand même aussi parler de ce truc-là, quoi. Ouais, il y a 2. Alors ici, il y a deux voitures ici à côté de nous, mais de l'autre côté de la rue, il y a d'autres. Ça veut dire c'est pas s'enfuir, mais on n'est pas là pour s'enfuir, on est là plutôt pour vous montrer comment ça se déroule, en tout cas pour nous, en tant que Yodilé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la liberté de la presse. C'est ce que sur le territoire de la ville de Bruxelles, en Belgique, on peut encore s'exprimer, on peut encore couvrir des événements. Et le soir non plus, évidemment. Alors merci à toutes les personnes qui nous suivent pour le moment. N'hésitez surtout pas à partager ce live pour permettre encore à un maximum de personnes de suivre ce qu'on fait ici en Belgique, surtout avec cette conférence de presse du Conseil national de sécurité qui devrait en tout cas annoncer peut-être d'autres mesures, tout simplement annoncer le plan de déconfinement. En tout cas, c'est ce que nous avons beaucoup de gens. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de couvrir avec vous et pour vous, pour le moment. En tout cas, pour nous, on est choqués pour le fait que on fait l'appel à la police pour tout simplement parler de la liberté de presse. C'est là où il y a le feu rouge, je m'étais fait contrôler. Un arabe qui fait son montage. C'est louche. Voilà. La police est venue vers moi avec des militaires et ils m'ont dit vous avez le visa, vous avez la gueule de l'emploi. Ah ouais. C'était clair. Et on m'avait demandé de quitter les lieux. Et au final j'avais dit bon, quitte les lieux, vu que l'ambiance est assez électrique, je quitte les lieux. Et puis voilà, avec un cauchemar, les gens veulent se renseigner un peu. L'homme au chapeau. Voilà, il tape l'homme au chapeau, Chefou Faisal, c'est mon nom, prénom, Chefou Faisal. Vous tapez ça sur Google et vous avez un peu l'histoire, cette histoire rocambolesque. Mais vous avez écrit un livre, par exemple. Oui, Voilà. j'ai écrit un livre pour mettre ça une bonne fois pour toutes sur papier. Et je l'ai appelé, ils m'ont fait porter le chapeau. Donc clairement, ils m'ont fait porter le chapeau pendant 5 jours. J'étais le terroriste. Le terroriste de Bruxelles alors que le terroriste était dans la nature. Et donc malheureusement je suis toujours inculpé. J'attends le procès des véritables terroristes pour être enfin disculpé. Et voilà, ça fait 4 ans, depuis 2016, que j'attends d'être disculpé, qu'on me laisse tranquille. Et depuis, chaque fois que je fais mon travail de journaliste et que je vois la police, c'est intimidant, ils me le font rappeler. Donc c'est pas toujours évident. Et donc voilà, je veux dire, le fait que je suis ici, c'est encore double risque pour moi. Alors tout ça, c'est parce que vous avez déjà au début, vous avez fait votre travail de journaliste en étant sur le terrain et que la presse vous a filmé sur place, des images de vous sur le terrain, ils sont passés dans la presse et puis on vous accuse comme ça, quelqu'un qui a appelé ou tout simplement vous a soupçonné et puis c'est bon, on se remballe contre vous, sans preuve, sans rien dire. C'est tellement facile en fait d'accuser une personne. Je veux dire, le terrorisme c'est une carte joker qu'ils ont utilisée contre moi. Et donc maintenant, depuis je vous dire que sincèrement, moi j'ai un peu peur de faire j'ai peur de continuer le travail de journaliste, tout simplement. Parce que c'est le fait d'avoir raconté, d'avoir utilisé ma caméra, de montrer les faits, qui m'a mis dans cette situation. En quelque sorte. Je suis toujours là.
C'est-à-dire que cette accusation à tort c'est pas ça qui va me taire, en fait, me faire taire. Voilà, c'est ça. C'est pas cette accusation à tort qui va museler. Je continue à faire mon travail et puis il ne faut pas accepter cet état de fait qui est complètement scandaleux. Et donc moi, qu'est-ce que je fais? Je montre aux gens, regardez par exemple, filme à droite pour montrer un peu la réalité. Hop, regardez. Vous avez des policiers, pendant qu'on est en train de faire l'interview, qui sont en train de me regarder. Et donc normalement, ça commence à 12h30, mais apparemment, voilà, il y a un repas. Et on vit avec cette intimidation, voilà, toujours avec ce genre de regard. Et on est suivi, clairement, voilà, par ce genre de personnes. Et ces deux combis qui sont là actuellement, c'est toujours, voilà. Donc cette fois-ci, je vous prends à témoin, on filme tout simplement ce qui se passe et on attend. On est devant le Conseil national de sécurité. On souhaite poser quelques questions à la Première ministre. Voilà pourquoi on est là. Comme journaliste. Rien dangereux. Quoi. Rien de dangereux. Comme journaliste, on souhaiterait juste poser des questions comme journaliste citoyen à la Première ministre. Mais ça, penses-tu pas que tu devrais plutôt aller au supermarché, consommer et laisser les gens, les politiciens faire leur travail? En tout cas, c'est ce qu'on nous demande visiblement. Hein. C'est ce qu'on nous demande. Là, on est-ce gêne que pas. Walibi va mourir? C'est le moment d'humour. C'est la question fondamentale. Est-ce qu'on va pouvoir revoir, comme journaliste avait le courage de dire, des millionnaires courir après un ballon? Elle avait d'ailleurs... Mais ne posez pas, n'imaginez pas poser de questions à la ministre. Hein, ça, on vous laissera faire. Voilà. Merci en tout cas, Rachel. Alors, pour toutes les personnes qui viennent nous rejoindre, on est là, en tout cas pour le moment, parce que le journaliste de Kairos, se prêter les bérets ou qui n'aurait plus les différences. j'ai déjà fait rêve tout à l'heure, En termes de qui n'était pas partagé, en tout cas, on vous invite surtout à partager en plus celui-ci. Oui, ça, Laura Distroli, c'est une question que posent beaucoup de citoyens, malheureusement, et sans réponse. Est-ce que la distanciation sociale devrait s'appliquer à la police? C'est pas, en tout cas, on les voit 3, 4, 5 ensemble, on n'a rien compris, en tout cas pour le moment. Tout à l'heure, ils nous ont dit 17h30 et 17h43. Elle est là. Et juste avant parce qu'elle voit. C'est productif. Ah ouais, donc là ils sont en conférence de presse de combien de temps? On lui a dit non, tu n'entres. On ne sait rien. Alors en fait, le journaliste de Kairos qui a posé la question la semaine passée, La loi, alors il avait posé une question, il avait osé poser une question à la Première ministre il y a quelque temps, il y a une semaine de là, pour demander tout simplement une question qui la gêne sur leurs conseillers. Voilà, ils deviennent plutôt scientifiques, mais ils travaillent surtout aussi ou qui ont travaillé dans l'industrie pharmaceutique ou qui ont travaillé pour des firmes d'industrie pharmaceutique. Cette question-là, ça permet en tout cas à l'équipe d'un Premier ministre de le réinviter en tout cas comme tout simplement l'accréditer pour qu'il intègre tout simplement la conférence de presse aujourd'hui pour poser des questions. Nous, on avait posé la question comment on peut faire nous-mêmes pour intégrer la conférence, parce que moi, je vais le faire tout à l'heure. Je ne peux pas parce que j'ai pas de carte de presse, mais Faisal, il a une carte de presse, il a demandé, lui a dit non, il faut s'inscrire, il faut être accrédité. Comment? Pas de réponse. Est-ce que je peux faire une demande? Non, il n'y a rien du tout, il faut être invité, ou des choses comme ça. C'est comme si on va à un gala, en tout cas, quand on te dit tu dois être invité, tu dois être invité dans un gala, on fait comme ça. C'est à ce moment-là qu'on vous dit que vous devrez être invité. En tout cas, nous, on couvre l'événement avec vous, on vous montre comment ça se déroule sur le terrain, qu'est-ce qui se passe. C'est ce qui nous intéresse, en tout cas, le plus, en tant qu'ODPeuse, montrer comment, ce qui se passe, la réalité de ce qui se passe. Tout ça, c'est très, très important. Alors, vous êtes 433 personnes qui nous suivent pour le moment. Merci infiniment de nous avoir suivis et surtout continuez à nous suivre. Et surtout, moi je vous invite surtout aussi à nous soutenir forcément. On a besoin de votre soutien, votre aide, votre solidarité pour continuer en tout cas à se développer
et tout simplement à bien faire son travail. Malheureusement, on n'a pas assez de moyens financiers pour faire ce qu'on fait. Ça coûte des budgets, ce qu'on fait comme travail là, le matériel, si on veut des stabilisateurs, des aimants beaucoup plus stables, et l'Internet beaucoup plus efficace et mieux, on doit simplement avoir plusieurs abonnements. Chaque abonnement, il coûte minimum 40, 50 euros au minimum. Et là, voilà, on doit avoir plusieurs pour pouvoir en tout cas travailler avec plusieurs cartes SIM, mais aussi pour ne pas passer les limites de chaque carte SIM, ce qui nous revient très cher en tout cas en tout jeune média en ligne qui n'a pas de ressources, qui dépend ni de sponsors, qui dépend ni de publicitaires, et dépend de personne à part simplement la volonté de faire son travail On va lui convenablement. demander un numéro d'un responsable pour l'avocate. Et en tout cas, on essaie de couvrir les événements pour vous et avec vous, ce qui se passe, comment ça se déroule à Bruxelles, en Belgique, comme à chaque fois. Et c'est pas évident. Donc on vous invite, c'est surtout sur votre site internet, si vous ne voulez pas être un tipeur. Alors, être un tipeur, vous pouvez tout simplement donner à partir de 2 € par mois tout simplement sur ce site internet avec votre compte bancaire, tout simplement via d'autres moyens de paiement, sur carte Visa ou carte de crédit. C'est possible de le faire, mais aussi avec mes PayPal, tout simplement. Et nous aider avec 2 € par mois comme tipeur qui soutient ODP. On a déjà un premier en tout cas sur ODP mieux qui le soutient. On a un premier tipeur qui nous donne 2 € par mois, qui a commencé ce mois-ci. Merci infiniment à cette personne qui nous soutient en tout cas financièrement. C'est pas rien de nouveau. En tout cas pour nous, pour notre équipe, c'est pas rien parce que 2 €, je suis là, 2 € de là, si on a 300, 400, 500 personnes qui nous donnent 1 € chacun, ça va répondre à nous, en tout cas une partie de nos voix. En tout cas, bonjour à toutes les personnes qui nous regardent, Jean-Pierre, Sona. Pas très intéressant, une idée sur une CD. En tout cas, on est en direct avec vous ici, on attend toujours comment ça va se dérouler. Et moi, je vais essayer, en tout cas, au niveau de la description, je vais essayer de mettre tout de suite le lien de l'outil. Oui, Alors, vous pouvez aussi aller voir notre lien sur le site, tout simplement, odpnews.com. Donc, odpnews.com, et vous avez le lien Tipeee disponible sur tout le site. Merci pour votre soutien, en tout cas. Comme vous le voyez, on le fait de manière totalement bénévole et sans financement. On ne vous donne pas grand-chose, ça sera très difficile de continuer. Alors, ils viennent de baisser le rideau. C'est qu'ils sont là. Ah oui. Ils sont là, au store qui sont venus. Je sais pas ce qu'ils veulent pas. Les amis journalistes. Soutien à la liberté de la presse. Les frères journalistes ne sont pas très fidèles, comme on dit bien. Guy Roupeau, qu'on a déjà vu 100 000 fois à la télé. Et ils continuent à leur boulot de petit chien du journaliste, chien de garde de notre système. Et ils font semblant de rien. Ils nous enverra à l'échafaud avec les autres. Fantastique. Fantastique. Donc ils n'ouvrent plus la porte. Génial. Il faudra avoir le numéro ici au fait. Est-ce qu'il n'y a pas un numéro sur internet du responsable? Dans le mail
déplace un petit peu pour vous montrer. Là, on se trouve. Alors on vous invite à partager. Hein. Je vous rappelle que vous regardez en direct ODP News. Nous sommes à Bruxelles, à la rue de la Loi, où on attend la conférence de presse du Conseil national de sécurité au sujet du coronavirus. Comme vous voyez, des journalistes mainstream attendent. Et un peu plus loin, les policiers ont été envoyés surveiller les journalistes. Elle est quand même, elle est belle la démocratie. Hein. Alors, il y a un commentaire ici, je ne sais pas si je peux te poser une petite question, qui disait bonjour, c'est pareil en France. Toi, il y a quelques minutes, tu disais que c'était pas pareil justement en France. Je parle de mon expérience. Non, en France, c'est pas pareil. Enfin, moi, ce que j'ai vécu, c'est pas comme ça du tout. Après, j'ai jamais vécu non plus ce genre d'expérience-là, donc je sais pas. Hein, je me suis jamais retrouvée devant un bunker comme ça en France, à pas pouvoir rentrer. Et d'habitude, les gens, quand tu dis que t'es journaliste, bah, ils t'écoutent et ils te laissent rentrer, quoi. Donc là, c'est la première fois que je vis ça, et je trouve ça vraiment écœurant et. Enfin, bon voilà, j'ai pas encore ma carte de presse ni rien, mais en fait, juste, je dis, c'est ça la réalité du métier. En fait, on te muselle, on t'écoute pas parler quand tu veux dire la vérité, et en fait, juste, c'est choquant. Enfin, genre, moi, vraiment, là, je suis vraiment pas bien, quoi. Ça fait 1 heure que je vis ça et je suis pas bien, quoi. Et tu découvres ça? Bah, en fait, on me l'avait dit, mais je l'avais jamais expérimenté. C'est la première fois que j'expérimente vraiment, et ouais, c'est violent, et je pensais qu'il y avait de la solidarité entre les journalistes, et pas du tout en plus, donc oui. Et quel est ton sentiment? Vraiment, je suis écœurée. Je suis juste écœurée. En fait, moi, on me dit de pas rentrer, je rentre pas, mais au moins qu'on me laisse parler, qu'on me laisse me présenter, qu'on me laisse m'exprimer, parce que juste là, c'est hyper violent. Enfin, on peut pas entrer, on nous montre personne, et c'est ça qui est violent, quoi. C'est de juste voir personne, et pas pouvoir parler. Voilà. Merci. De rien. Est-ce que vous voudrez témoigner? Faire avec le fait que, voilà, ce qui assure que nous, c'est vacciné pour des Ouais, média. Alors, comme on vous le montre ici, il y a une porte qui est toujours fermée. La conférence de presse, on nous a annoncé qu'elle devait commencer à 17h30. Eh bien, 17h passées et la porte toujours close. Quelques journalistes indépendants ont sonné pour demander. Avec là, il y a un autre véhicule. Ensuite, vu qu'on est en direct, et comme c'est priorité au direct, on a un troisième véhicule de police qui vient nous rejoindre. En fait, c'est une conférence de presse. C'est un déferlement des autorités policières juste devant le bâtiment. C'est quand même scandaleux. Ça fait un petit peu choqué là. On va vous montrer. On a donc, je vais vous faire un grand banc. Hein. Donc, on a un véhicule, un combi de police un peu plus loin. Vous le voyez. On va le zoomer. Hop. Voilà. Donc, vous avez quelques journalistes ici. Vous avez une caméra de la FDR, d'ailleurs. Vous avez un combi de police ici, qui vient d'arriver. Également une voiture de police ici. Un autre combi de police là. Et des journalistes qui sont devant, en train d'attendre tout simplement que cette porte soit ouverte. Eh bien, la porte
du Conseil national de sécurité qui donnerait une conférence de presse ici. La première ministre belge devrait donner une conférence de presse. Et en fait, un journaliste a posé une question hors norme à la première ministre Sophie Williams. Et depuis, eh bien, ce journaliste ne peut plus rentrer. C'est le journaliste Alexandre Pena. Normalement, ça Penas de Média Chaos souhaiterait aussi poser ces questions. Et malheureusement, il est empêché d'exercer son travail. Quand je veux dire empêché d'exercer son travail, on l'empêche de pouvoir rentrer, de s'inscrire, parce qu'il faut une accréditation, semble-t-il, pour participer à la conférence de presse. Et alors les raisons officielles, c'est que la distanciation sociale oblige. Alors donc, on nous a invités à donner nos questions aux journalistes présents sur place pour qu'eux puissent les poser à notre place. Autant dire que ça ne se fera jamais. Et donc, nous, ce qu'on peut constater en tant que journalistes indépendants, c'est que les journalistes mainstream ne sont pas solidaires du tout. C'est le corps de métier. Hein. C'est même très intimidant d'avoir des policiers qui sont en train de regarder des citoyens en train de filmer. Parce que réellement, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes des citoyens en train de filmer. Voilà, pour d'autres citoyens. D'avoir autant de véhicules de police, c'est pas toujours rassurant. Alors je vous invite à partager. Vous regardez en direct. Hein. ODP News. Et puis on souhaite aussi un joyeux ramadan pour tous les musulmans qui le pratiquent. C'est le premier jour de ramadan, donc bonne fête à tous ceux qui pratiquent le ramadan. Une notification via mail ou quoi? Je n'ai pas vu, mais bon, je reçois beaucoup de mails. Alors, la conférence de presse devait se donner à 17h30. C'est ce qu'on nous a dit. Mais il semblerait qu'il y a beaucoup de retard. Il y a du retard. La conférence ne se donne pas à 17h30, mais plus tard. On n'a pas encore la confirmation de l'heure. Dès qu'on a une confirmation de l'heure, on nous tient évidemment en courant en net. Alors voilà, comme vous voyez, hein, on se trouve, malheureusement, j'ai oublié le nom de rue, mais c'est juste à côté de la rue de la Loi. Un véhicule de police, il y a en fait que des véhicules de police qui tournent. Là, si vous voyez, c'est un peu plus loin. Hop, on va un petit peu zoomer. Il n'y a que des véhicules de police qui tournent. Vous pouvez aussi visiter notre site sur le www.odpnews.com.
voyez, on voit bien que patrouille de police patrouille dans le secteur. Alors, comme je vous rappelle, tout simplement qu'on est à Bruxelles, à l'entrée tout simplement du bâtiment du Conseil national de sécurité. C'est là où on se trouve pour le moment. Il y a pas mal de journalistes qui sont déjà là, des médias traditionnels en Belgique. Il y a aussi le journaliste de Kairos qui avait posé une question qui a gêné en tout cas la première ministre, qui a gêné la première ministre la dernière fois. C'était lui qui avait demandé de revenir, mais on lui a refusé en tout cas l'accès. Et là, comme il y a ça, nous on a décidé en tout cas de vous couvrir l'événement ici, voir comment ça se déroule, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on empêche en tant que journaliste de tout simplement rentrer, poser ses questions comme n'importe qui. Parce que déjà la réponse de la Première ministre l'autre fois, c'est que c'est comme tu ne devrais pas poser cette question, quoi. Des journalistes qui posent cette question, ça pose. C'est n'importe quoi. Oui, c'est ça. Alors, C'est n'importe quoi. on a décidé en tout cas pour couvrir l'événement, mais aussi essayer de rentrer vraiment à la fin. Donc, si on était là, ça est là sa carte, on rentre. Mais c'est comme le choc. On a rentré à l'intérieur pour demander des explications. Enfin, ça avait rentré demander des explications. On lui a dit qu'il n'y a pas d'explications. Et que simplement. C'est que ça, il faut accréditer, mais comment on peut accréditer le presse comme Alexandre. Mais il faut tout avoir l'invitation, comme si on va y aller à une gala, quelque chose de tout simplement d'intérêt public dans lequel on peut poser des questions qui intéressent la population. Il y a beaucoup de questions qui sont posées par la presse traditionnelle, par exemple face à des politiques. Qu'est-ce qui est extrême à demander? En tout cas, ce qu'on a remarqué, c'est que c'est plus bon ce qui se passe ici en Belgique, mais en tout cas, nous, on essaie c'est justement fou. Et surtout par ces oligarques. Oui. Une démocratie. Mais on est extrémiste. En tout cas, nous, on essaie de couvrir avec vous. Alors, ce qui se passe, c'est que depuis le moment qu'on avait demandé qu'il sort, que vous n'êtes pas sur la liste, vous n'avez rien à répondre, comme ça, que devrait être AVT mis sur la liste. Nous n'est pas toutes les personnes qui devant la porte. Non, mais tout simplement ceux qui ont décidé d'avoir une liesse, de museler sa liberté, tout simplement. Alors, ça c'est ce qui nous a aussi en tout cas à se déplacer, à montrer comment ça se déroule ici en tout cas à l'entrée de pour rejoindre là où il y a la salle de conférence. En tout cas,
Apparemment, ça gêne. Il y a des journalistes indépendants, des journalistes citoyens. C'est pour ça que nous, en tout cas, au DPNews, on vous invite à nous soutenir financièrement, à continuer à faire ce boulot qu'on fait, parce que si on fait le journalisme comme on le fait, simplement le journalisme de couvrir les événements d'intérêt général et faire des reportages, et qu'on les fait déjà sur des gilets jaunes, sur beaucoup de trucs qu'on a fait, c'est pour une seule et simple raison, c'est que souvent dans des médias traditionnels, quand on donne la parole à quelqu'un, simplement quelques secondes, et malheureusement avec les quelques secondes tout simplement dans lesquelles il parle, il émettait sa parole, parce qu'on pose des questions et puis en fin de compte, excusez-moi, au niveau du truc qu'on passe de quelques secondes, ça n'a sens. On vous fait une interview de 10 minutes, simplement de 3 minutes, et puis on passe 2 secondes, 3 secondes de ce que vous avez dit, il n'a plus de sens que ce qu'il passe. Et nous, on essaye de tout simplement, l'idée de DPNews, c'est d'abord faire le truc presque tout en live, ça veut dire en direct. Mais en plus de ça, quand on fait le direct, c'est surtout tout simplement de vous montrer comment ça se déroule sur le terrain, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui s'est dit, voilà. Tout ce qui a un intérêt, tout simplement intérêt général, on essaye de couvrir avec vous et permettre, en tout cas, c'est à vous de juger qu'est-ce que vous pensez, tout simplement, de l'information qu'on vous a transmis. Ouais. On va prendre ici. On va là et on va faire une conférence. Ouais, le grand plan. Et en tout cas, l'idée pour nous, c'est de simplement vous faire un peu l'idée un peu générale de comment ça se déroule dans le quartier. Et alors, je comptais un peu à dire ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'au DPNews, l'idée c'est qu'on ne passe plus des secondes qu'on a habitué les médias traditionnels, qu'on fait une interview de 3 minutes, ou même parfois une heure, ou une demi-heure, et puis on ne va pas se jeter quelques secondes, et puis ce que vous avez dit, il est complètement sorti de... N'hésite pas de filmer, hein. Ouais. Les journalistes sont... On va faire le tour. Voilà, maintenant on peut faire comme ça, on a notre genre de plan un peu Rachid. Voilà, alors des journalistes qui attendent en tout cas pour faire leur live. Ouais, émettre. Et là, c'est un truc de live tout simplement, c'est-à-dire envoyer leur stream en direct, tout simplement, avec leur rédaction, ou tout simplement s'ils veulent vendre pour tout simplement d'autres médias tout simplement international, ils passent par là, c'est par là qu'ils l'envoient, là où ils vendent tout simplement. En tout cas, c'est la rue Ducal, hein. On est sur la rue Ducal. Là, c'est là où ça se trouve. Alors la Ducal, c'est de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on passe du Ce mec, il n'arrête pas de me suivre du temps. Ouais, mais celui-là il s'en fout. Alors nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de vous montrer comment ça se déroule en tout cas ici, au niveau des journalistes, comment les journalistes vont avoir accès, comment les journalistes peuvent avoir l'accès en tout cas pour aller tout simplement, alors Riducal si on passe, et on va essayer de s'approcher de plus en plus, de vous montrer un peu comment ça se déroule et des trucs comme ça. Alors, ce qui se passe, c'est que au DPNews, c'est un média, tout simplement. Tous les journalistes que vous voyez ici, c'est une grande partie, c'est pas tout, je pense que c'est tout. C'est des journalistes de médias traditionnels qui sont là, qui attendent au soleil, charge d'épée au niveau des vitamines D. Et en attendant que la salle de conférence de presse, il leur permet de rentrer. Alors, il n'y a que les accrédités apparemment, c'est-à-dire les gens qu'on a choisis, hein, le conseiller en communication de la ministre, de la première ministre, qui je pense, qu'ils ont conseillé, qu'ils ont simplement de journalistes qui va poser des questions qui vont gêner la première ministre et la première ministre. Et là, ça n'a pas de sens, c'est plus de la presse, ça, parce que si on ne gêne pas ceux qui décident politiquement, c'est un problème. On a un problème au niveau de la démocratie, au niveau de la liberté de la presse, si on ne fait plus le travail convenablement. Alors nous, on est là pour vous montrer comment ça se déroule, qu'est-ce qui se passe. Voilà, le journaliste de Kairos qui a déjà répondu à nos questions tout à l'heure, parce qu'on lui avait posé des questions sur tout simplement
sur l'interdiction de tout simplement le fait qu'on lui avait dit, qu'on lui a signifié que un média, il ne peut pas envoyer le même journaliste deux fois pour ce travail. Alors si vous avez un média, vous avez un petit média et que vous n'avez qu'un seul journaliste qui a une carte de presse, il faut faire une copie de cette carte de presse. Je ne sais pas comment ils peuvent simplement faire pour que d'autres journalistes, tout simplement les personnes qui soutiennent, ou leurs bénévoles, font ce travail. Parce que pas le monde qui a une carte de presse. Marchit, j'ai pas de carte de presse. Heureusement, Faisal a une qui nous aide parfois avec sa carte de presse. Voilà, c'est fondamental que surtout les citoyens doivent filmer, ils peuvent filmer, mais dans des bâtiments publics parce que voilà, ici c'est le Parlement, c'est le siège du gouvernement, c'est là où ils font leurs conférences de presse. Normalement, on devrait avoir accès à ça. Tous les journalistes que vous voyez ici, quand il y avait des policiers qui arrivent, ils ont pris le temps d'aller prendre des photos, des trucs comme ça, ils s'en foutent. Ça aussi, c'est quelque chose qui est anormal parce qu'ils devaient être choqués. Waouh, la police arrive parce qu'il y a des journalistes qui on n'a pas donné l'accréditation. Non, on ne s'aligne pas. C'est ça le problème aujourd'hui, en tout cas au niveau de l'Europe. Il y a un truc, un sphère au niveau de liberté de plus en plus, qui soit la liberté de la presse, la liberté toute courte, quoi. Et nous, on essaye de vous montrer comment ça se déroule, en tout cas, sur le terrain, qu'est-ce qui se passe, et surtout vous montrer qu'est-ce qu'on fait. Alors, ODP News, c'est un média simplement indépendant. ODP, c'est organe de presse. C'est un organe de presse citoyen. News, c'est une news. Info, on fait des informations. Et tout simplement, citoyen qui vous montre ce qui se passe sur Bruxelles en particulier, mais aussi un peu partout. Si on a des journalistes qui peuvent nous faire des reportages, qui nous font des choses, on essaye tout simplement de vous montrer comment ça se déroule, ou des trucs comme ça. En tout cas, nous, on essaye de vous montrer qu'est-ce qui passe sur le terrain et qu'on essaye de tout simplement de travailler comme on le fait à chaque fois. Alors, vous êtes, toutes les personnes qui nous... Voilà, alors des gens qui posent des questions. Sur Europe aussi, c'est légitime, c'est des questions légitimes. Il y a des gens qui disent qu'on doit sortir d'Europe parce que l'Europe, ça n'a pas de sens. C'est un groupe de personnes, c'est bureaucratique, de technocrates qui décident de tout, qui ont des comptes à rendre à personne. Tout ça, tout simplement, il y a beaucoup de gens qui posent ces questions qui sont des questions légitimes, que, en tout cas pour nous, ODP News, ils sont légitimes, et que toutes les questions sont légitimes. Chaque personne peut poser des questions qu'il veut, que on n'a même pas besoin tout simplement à dire à quelqu'un que c'est théorie de complot, des trucs comme ça. Quelqu'un a posé une question, c'est une question. On n'a pas à juger cette question, est-ce qu'elle est légitime ou pas légitime. C'est quelqu'un qui a posé une question, on répond à cette question tout simplement. Alors non, vous avez tous à se rendre sur notre site internet, les personnes en tout cas qui veulent soutenir ODP News financièrement, on n'a pas de moyens financiers. Je pense qu'on a un soutien qui arrive pour le moment de 2 € par mois, tout simplement. En dehors de ça, ODP News en tant que média, il a que dalle, on n'a rien du tout comme financement, à part les 2 €. D'ailleurs, on remercie le tipeur qui nous envoie 2 € par mois. Voilà, alors à part ça, on n'a rien. Sincèrement, on n'a rien, mais tout simplement, tout ce qu'on fait, on le fait avec nos propres moyens. Ça veut dire, moi, j'ai un téléphone, j'utilise mon téléphone en ce moment. Oui, il faut le montrer. C'était acheté, c'est notre matériel, ça, c'est investi. Voilà, j'utilise mon téléphone. J'avais un ancien téléphone à moi que j'utilise souvent pour faire live. La batterie, il est fini. J'utilise le deuxième, c'est mon téléphone personnel que j'utilise en ce moment pour faire ce live, simplement pour couvrir avec vous et pour vous cet événement. Alors, ODP News signifiait organe de presse des citoyens, média indépendant, c'est à Bruxelles, qui s'engage à informer dans le respect de la véracité. De la véracité, dans des recherches et des enquêtes librement. Justement, tu parlais de budget. Eh bien, Rachid, nous, avec les budgets qu'on peut obtenir, on veut mener des recherches et des enquêtes librement sur tous les faits d'intérêt général afin d'éclairer l'opinion publique.
Oui, alors c'est pour ça que nous, on demande aux gens, c'est pas la charité qu'on demande, c'est pas de la mendianterie, on n'est pas des mendiants, on a juste dignité, voilà, on a avec quoi on peut vivre ou survivre, tout simplement, survie. Mais tout simplement, nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir des moyens pour payer du matériel. Un soutien. Voilà, Un soutien financier, différent des banques. Voilà, différent. Il y a les groupes médias, les grands médias et des trucs comme ça qui sont financés par des trucs et des choses comme ça. Nous, on veut pas être financé de cette manière. On veut être financé par des oligarques. On veut pas être financé par les grands sponsors des banques, des assurances ou de l'industrie agroalimentaire ou pharmaceutique. Non, on veut être soutenu par les citoyens parce qu'on a un média citoyen. Et alors, ce qu'on pense aussi, c'est que 1 euro de chacun, ou 2 euros, ou 3 euros de chacun, il peut faire une grande différence et on peut avoir des budgets énormes. Si on a par exemple 9000 personnes qui nous suivent, 9900 personnes qui nous suivent. Et si chacun nous offre un petit café, si chacun nous offre tout simplement le prix d'un café par mois, on a déjà le moyen d'engager 2 journalistes. Ça veut dire un cas rémunéré, ça veut dire on peut les payer. Créer de l'emploi, en fait. Voilà, créer de l'emploi. Pas pour moi. Je vais continuer à faire ce travail, mais tout simplement engager 2 personnes, même chez nous, qui font ce boulot, mais tout simplement qui n'ont pas encore la carte de presse, pour leur permettre aussi d'avoir sa carte de presse. En parlant aussi d'investissement, ça c'est sorti, il faut le dire, hein, Rachid, c'est sur ta poche. Voilà, ça, alors ça c'est un crédit en plus, et j'ai pas encore payé mon crédit, mais c'est pas grave. C'est des trucs que j'ai fait, c'est un micro sans fil que j'ai payé, mais tout simplement ça m'a coûté, mais voilà, il faut faire parce qu'à un moment donné... Un média indépendant et libre, ça coûte cher. Voilà, un média indépendant et libre, ça coûte cher, surtout qu'on veut mettre beaucoup... si on veut faire des bons travail, si on veut faire des trucs tout simplement qui ressemblent à rien, on peut le faire. Mais aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est que on veut faire quelque chose qui a une qualité. Je ne veux pas dire qu'on veut des trucs de luxe, mais on veut des trucs en bonne qualité, présentables, qu'on fait des portages. Et il y a une certaine qualité qu'on entend, des trucs comme ça. On a aujourd'hui des petites lacunes au niveau des micros, des trucs comme ça, parce que le matériel, on n'a pas assez de moyens pour tout simplement D'ailleurs, on a publié une vidéo hier à ce sujet. Voilà, alors, on a aussi, par exemple, au niveau des ordinateurs, quand on fait des montages, la carte graphique. Voilà, la carte graphique bloque parce qu'on a besoin de moyens. Et il y a par exemple un autre journaliste sur Paris, Rachid, qui peut faire beaucoup de travail, par exemple, au niveau vidéo, un correspondant. Il faut qu'on lui offre Tu peux nous dire un mot sur ce que tu as... C'est quoi ton sentiment, Christine Attends 2 secondes, on va tourner le micro. Nous avons attendu donc pendant toute une après-midi pour s'entendre dire que en fait certains journalistes peuvent entrer, d'autres pas, qu'il n'y a pas de liberté de presse, donc il y a une vraie censure. Et que en fait ce qu'on voit aussi, c'est effectivement les médias mainstream, ils n'en ont pas grand chose à cirer, enfin pour le dire un peu vulgairement, mais en fait ils s'en foutent, ils veulent surtout pas ils veulent pas se mouiller, je crois. Ils veulent pas soutenir la liberté de la presse. Ils veulent pas soutenir un discours qui remet en question l'ordre établi, les gens qui sont au pouvoir et qui effectivement sont de pair avec les multinationales et avec les pharmaceutiques, avec tout ça. Donc voilà. C'est un peu votre sentiment pour voyez par exemple, là il y a de nouveaux combis de police, mais tout à l'heure il y avait beaucoup plus, il y avait 5-6 voitures de police. Et donc voilà, la police montre ses dents. La police montre ses dents pour nous impressionner un peu, pour nous dire voilà les gars, vous n'êtes pas les bienvenus, on est là, on veille sur vous, on vous fait peur. C'est une sorte d'intimidation. Voilà, donc exactement, bien sûr, c'est de l'intimidation. Ils sont là pour nous, hein. C'est effectivement il y a 5-6 camionnettes, combis de police pour 4 journalistes ou 5 journalistes d'un média indépendant et de 2 médias indépendants qui osent dire des choses, qui osent dire ce qui se passe réellement dans notre société. Voilà, si on continue effectivement à soutenir, à se plier en 4 pour l'ordre pour ceux qui sont au pouvoir, c'est clair que les choses ne vont pas changer.
Et c'est clair qu'on va droit vers des crises de plus en plus graves. Donc malheureusement, hein. Mais bon, voilà, il faudra que la population se bouge. Et il faut que les médias se bougent. Mais bon, les médias, ils sont ici, non. Mais nous, oui. Donc voilà, on a surtout besoin de vous, la population. Et Alors il y a aussi, est-ce que par exemple, les médias, c'est des médias qu'on avait rappelé tout à l'heure, qui sont mis, simplement qui ont certaines relations, en tout cas, avec des firmes pharmaceutiques, assurances, bon, parce que c'est leur sponsor, par exemple, ou l'industrie agroalimentaire, c'est sponsor, c'est des publicités. Et quand on passe des publicités, évidemment, même si on essaye le plus neutre possible, tout simplement le plus autonome possible, mais quand même, à un moment donné, tu dois prendre soin d'assurer que ce que tu gagnes de ce côté-là, ils ne mordent pas dans la main qui leur donne à manger. Voilà, et tu as aussi, par exemple, les médias comme nous qui n'ont pas de moyens financiers, qui ont fait comme bénévoles, des choses comme Exactement. ça. Voilà, c'est quoi votre message que vous dites? Parce qu'on n'arrête pas de demander de soutenir financièrement, c'est pas évident. On comprend que surtout les gens qui nous suivent, une grande partie c'est du pauvre, c'est des gilets jaunes, c'est des gens qui ont sorti dans la rue, c'est des gens qui ont la galère, c'est des infirmières, c'est des gens des nettoyeurs, des gens qui travaillent dans le nettoyage. Ces gens-là qui nous suivent, c'est des citoyens lambda qui suivent tout simplement des écarts, des gens qui se trouvent au CPS, ou simplement qui se trouvent au chômage, qui ont tout perdu déjà, que nous, même de l'autre côté, on leur demande de nous aider financièrement. Parce que c'est pas évident. C'est clair, c'est pas évident pour un média indépendant de survivre. Voilà, de survivre. Mais on essaie de le faire. Il y en a par exemple quelqu'un tout à l'heure a été de mentir, mais nous on n'est pas là pour mentir, on est là tout simplement pour ouvrir un service gratuit aux citoyens. Mais de l'autre côté, Est-ce que vous pensez que les citoyens doivent justement tenir un maximum des médias indépendants comme nous et le vôtre aussi? Ce serait bien pour effectivement pouvoir continuer à faire le travail. C'est indispensable, c'est fondamental, j'ai envie de dire. Oui, c'est fondamental, indispensable, parce que chacun a besoin de vivre d'une manière ou d'une autre. Et oui. Mais au sujet du traitement de l'information, parce que par exemple avec les médias mainstream, comparé à des journalistes indépendants, voilà, on voit aussi pas mal de journalistes indépendants qui sont intimidés, parce qu'en fait ce que je veux dire par là, c'est que les médias mainstream, ils ont un soutien derrière leur rédaction, la JP, etc. Est-ce que pour vous justement ces médias indépendants, vu qu'ils ne sont pas soutenus par des groupes financiers, etc., est-ce qu'il est justement important de le soutenir? Bien sûr, et c'est important de le soutenir, oui, bien sûr. Moi j'essaie chaque année de soutenir l'un ou l'autre média. Je ne peux pas soutenir tout le monde. Mais chaque année, je prends un abonnement chez l'un ou l'autre média qui est indépendant et qui ne reçoit aucun soutien. Et voilà, avec les petits moyens que j'ai, je sais quoi. Mais en tout cas, ce qui est fait, c'est parce que par exemple, nous, on a 9900 qui nous suivent. Si on n'avait que 9000 qui donnent, chacun me dit, écoute, je vais me priver d'un café ou tout simplement quelque chose comme ça. Je vais donner 1 euro par mois, 2 euros par mois pour ODP News, par exemple. On aurait à peu près, si on avait 2 euros par mois, 18 000 euros. Ça nous permet en total 18 000 euros. Ça nous permettra au moins d'avoir engagé au moins 3 personnes et leur payer un salaire digne et faire le travail et surtout les déclarer comme journalistes pour pouvoir avoir la carte de presse. Ça, c'est la première chose. Et aussi avoir aussi assez de matériel. Et est-ce qu'il n'y a pas moyen d'organiser un truc où c'est facile à payer effectivement 1 euro par mois par exemple, ou 2 euros? Tipeee, il y a le site internet Tipeee par exemple. Là, on a le lien avec la vidéo, on tête la vidéo. Et là, les gens peuvent payer 1 euro par mois. D'accord. C'est un site internet, on paye 2 euros par mois et c'est des tipeurs, c'est des gens qui soutiennent un créateur, comme par exemple, qui soient les journalistes, qui soient d'artistes, n'importe quel truc, on les soutient. Comme ça, 1 euro, 2 euros, nous on a mis un baril de 2 euros parce qu'on pense que c'est le prix d'un café. Alors on a dit aux gens, privez-vous d'un café par mois et offrez-le aux DP News pour essayer de se développer. C'est pas évident, on sait qu'on comprend que beaucoup de gens simplement se trouvent dans la guerre, mais on leur demande quand même ceux qui le peuvent de soutenir les médias indépendants. De soutenir des médias indépendants, pas que au DP News, n'importe quel média indépendant ou autre. Mais comme Kairos notamment. Voilà, comme Kairos, tout simplement. N'hésitez surtout pas. En tout cas, ODP News n'a aucun sou, il ne reçoit aucun subside, donc même pas un cent, mais on continue à faire de l'information, on continue à être sur le terrain, à vous montrer qu'est-ce qui se passe, comment ça développe, et en tout cas à continuer aussi à se priver de nos moyens financiers, pour payer des matériels comme celui-ci, comme par exemple ce micro que vous voyez ici, qui coûte
fortune, c'est plus de 500 €, hein, à peu près, au plus de 500 € pour celui-là, avec et le récepteur ici. Mais on le fait parce qu'on pense qu'on doit tout simplement être un peu plus visible. Alors, quand il y a des trucs comme ça, il y a pas mal de gens aussi qui nous respectent quand il y a. C'est pas souvent le cas, mais tout simplement, parfois on le respecte qu'on a un peu de matériel qui montre à eux, comme la presse traditionnelle. Et même les journalistes de la presse traditionnelle nous respectent parfois qu'on nous voit comme ça, pas comme qu'on nous voit avec un petit téléphone, tout simplement filmer avec son propre téléphone. C'est pas évident, mais en tout cas, nous, ce qu'on dit aussi, on encourage les citoyens à filmer tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils pensent être utile à montrer au public qui est d'intérêt général, continuez à le filmer, continuez à le diffuser sur vos comptes, sur vos pages. Vous avez peur, par exemple, vous avez filmé des papiers sur autre chose, n'hésitez surtout pas à nous les envoyer. Nous, on va continuer à le diffuser chez nous. On ne va pas mettre la source, tout simplement, on ne va pas la mettre, tout simplement, parce qu'on respecte une source. Mais tout simplement, on va diffuser, tout simplement, quand vous nous envoyez quelque chose, n'hésitez pas à tout simplement nous envoyer avec, surtout quand vous filmez, à restituer l'endroit, pour l'endroit qui se passe, et tout simplement l'heure et le jour. Comme ça, on connaît que c'est une vidéo authentique et comme ça, aussi, qu'est-ce qu'on va utiliser comme matériel et pourquoi. C'est important pour nous, pour travailler, à continuer de diffuser des trucs comme ça. On a des gens qui nous envoient. Merci à eux, merci aux personnes qui nous suivent, merci à notre comité peur. On espère qu'on va avoir d'autres, tout simplement, qui vont nous soutenir à s'offrir d'autres matériels, qui soient là, autres stabilisateurs, autre chose qu'on n'aura pas qu'un seul matériel, qu'on a plusieurs matériels, et qu'on aura tout simplement plusieurs équipes qui travaillent à tout simplement vous offrir de l'information et aussi simplement payer, pourquoi pas, demain, le salaire d'un, deux, trois, quatre journalistes qui peuvent travailler pour ODP News, la production d'articles, la production vidéo, la production tout simplement sur le terrain, les couvrir des événements et tout simplement aussi faire la recherche, investiguer, inviter des gens aussi à parler, à partager leur expérience à vivo, qu'ils soient sur la presse, sur autre chose, tout simplement, mais aussi aller demander, demander des informations, tout simplement, aux lanceurs d'alerte. Alors aujourd'hui, ici, nous sommes devant le Conseil national de sécurité. On attend justement cette conférence de presse. Voilà, alors ici, pour le moment, on se trouve tout simplement devant le siège du gouvernement fédéral, c'est à côté. Mais simplement, c'est là aussi qu'il y a les réunions, par exemple, du Conseil national de sécurité qui se réunit parfois une fois par mois, une fois par semaine, tout dépend de quand ils se réunissent. Mais tout simplement, leur réunion à eux, c'est tout simplement parler du confinement, du coronavirus, Covid-19, qu'est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'on va fermer ça, est-ce qu'on va ouvrir ça. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, ils vont parler des deux confinements et comment ils peuvent ouvrir et qu'est-ce qu'ils vont ouvrir et comment... voilà, c'est un peu ça ce qu'ils vont faire pour le moment. On ne sait pas encore qu'est-ce qu'ils ont décidé, mais en tout cas, il est fort probable, parce que j'ai dit la semaine passée, on parle tout simplement de déconfinement, mais tout simplement petit à petit. Et aujourd'hui, apparemment, il y a le porte-parole fédéral du Conseil national interfédéral, je pense, de scientifiques qui faisait des conférences de presse chaque matin. Emmanuel André. Exactement. Emmanuel André qui a démissionné apparemment de son fonction de porte-parole fédéral. Je ne sais pas si c'est une démission. Hein. En tout cas, apparemment, il a quitté ses fonctions. En quittant ses fonctions, on a vu ça dans la presse ce matin. Voilà, au niveau de la presse. Alors, la presse belge parle déjà, en tout cas, qu'il y a un problème en tout cas, il y a des problèmes, la discussion, ou tout simplement de désaccord entre des scientifiques et peut-être même les politiques, tout simplement les scientifiques. En tout cas, il y a quelque chose qui est au sein de ce Conseil national de sécurité qui est plus comme avant. Ça veut dire ce qui a poussé apparemment le scientifique, simplement le virologue, qui était des porte-parole interfédérales, tout simplement à dire qu'il va se mettre en retrait. C'est ce qu'il a dit. Pour nous, se remettre en retrait, c'est à peu près comme une démission, se remettre en retrait pour consacrer plus de temps à sa famille et à autre chose. Voilà, c'est un peu ça, les rebondissements en tout cas aujourd'hui. Et on espère en tout cas que tous les gens qui sont atteints de cette maladie vont tout simplement se rétablir le plus vite possible
eux aussi, les personnes qui sont le condoléances aux familles, les personnes qui souffrent, tout simplement, qui souffrent de ce confinement, on leur souhaite tout simplement bon courage. Il y a des familles qui ne peuvent pas voir leurs proches qui sont morts, qui sont enterrés sans les voir, sans les revoir. Ne pensez avec vous, le personnel soignant et tout simplement les gens qui travaillent dans les cuisines aussi au sein des hôpitaux, ceux qui travaillent dans le nettoyage au sein des hôpitaux, mais aussi en dehors des hôpitaux. Il y a aussi des maisons de repos, tout simplement. Et les taxis aussi. Les taximans, les VTS, c'est-à-dire Les aides-ménagères. Les aides-ménagères, toutes les personnes qui travaillent en ce moment, les caissières et les caissiers, tous ces personnes-là, nous pensons avec vous, bon courage à vous. Et en tout cas, aussi, nous on dit au gouvernement, ces gens-là, vous devrez les soutenir. Le personnel soignant, mais aussi tout ce qui tourne autour, il faut les soutenir aussi financièrement et que l'argent que le gouvernement devrait mettre sur la table, c'est important qu'il va aussi à ces gens-là, mais aussi à les journalistes qui se mettent en danger, souvent par aller faire des événements, autre chose comme ça, c'est important aussi de les soutenir financièrement et surtout, merci en tout cas de nous suivre et de partager, de continuer à nous soutenir. Moi aussi, je dis qu'il faut être un de tout simplement. Tu ressonnes? Seulement, maintenant on va avoir de news quoi. Quelle heure? Je comme ça. Ah, 18h30, c'est une heure de retard. Oui. On est toujours ici, on trouvera avec vous, on attend toujours. En tout cas, il n'y a rien de. 18h33 maintenant. En tout cas, pour le moment, il n'y a rien qui. Voilà, la conférence de presse, on l'attend toujours. Alors, voilà, c'est ici normalement ça va se faire. Hoe gaan jullie? En tout cas, nous, on continue à couvrir cet événement avec vous, à couvrir la conférence de presse du Conseil national de justice va commencer, en tout cas, des minutes à l'autre, d'une heure à l'autre. Mais en tout cas, en attendant, tout simplement, comment ça se passe. En tout cas, il y a, par exemple, une grande partie de la presse belge s'est déplacée, en tout cas, en attendant. Nous, on essaye de montrer que ça, c'est le simplement montrer ce qui se passe. Voilà, c'est important pour nous de couvrir l'événement, de montrer que voilà, il y a des journalistes qui sont là, à qui on refuse l'accès, qui ont dit faut pas
tout simplement parce que il faut seulement être accrédité et revenir. Ouais, malheureusement. C'est important. Non, mais je parle de live. Je parle de tout faire. La conférence de presse, à législation. Je sais. 1h15 de direct. Je vous rappelle que vous regardez ODP News, média citoyen indépendant. Merci de nous soutenir sur le site www.odpnews.com. Vous pouvez retrouver nos liens sur notre site direct, les articles notamment, les pages Facebook, réseaux sociaux, YouTube notamment. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de diffuser la conférence de presse tout à l'heure du Conseil national de sécurité. Donc je vous invite à revenir revoir nos vidéos tout à l'heure. On va clôturer peut-être ce direct. Avant de clôturer ce direct, on va suivre Alexandre Penas du média Kairos qui insiste pour que il puisse rentrer aujourd'hui. Donc on a commencé ce direct et comme vous le voyez en face, il y a Alexandre Penas. Alexandre Penas, c'est un journaliste de Kairos, on en a parlé depuis tout à l'heure, qui avait posé une question hors norme la semaine passée à la ministre belge Sophie Willems, la première ministre, et elle n'avait pas voulu répondre à ces questions. Donc il avait insisté et n'avait pas reçu de réponse. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui pour poser ces questions. Et malheureusement, il n'est pas dans la liste. Et donc il s'est déplacé et a envoyé un courrier avec son avocat. Donc un journaliste qui a dû faire appel à un avocat pour pouvoir poser des questions. C'est quand même spécial. Et que, comme vous le voyez, ce journaliste indépendant se trouve ici aujourd'hui et insiste pour poser cette question et recevoir la réponse de la Première ministre. À rappeler aussi que son avocate a envoyé une maison de demeure au gouvernement fédéral, tout simplement pour laisser son client aller poser des questions comme n'importe quel autre journaliste. Et il n'a pas eu de réponse jusque-là, en tout cas d'après nos informations. Ils sont déjà tout à l'heure. Voilà, et lui, depuis tout à l'heure depuis qu'on a commencé le live, ce deuxième live, on ne sait plus entrer à l'intérieur, il n'y a personne qui répond. Tout à l'heure, il y avait les volets ici qui sont ouverts, mais là, il y a 2 personnes à l'accueil. Voilà, 2 personnes normalement à l'accueil tout à l'heure. Pour le moment, on ne sait pas voir parce que. On filmait la scène tout à l'heure. On a filmé la scène tout à l'heure. En tout cas, cette scène, on va essayer de la rediffuser. En tout cas, bientôt. Je ne vais pas dire aujourd'hui parce que, ce que j'avais dit tout à l'heure, les moyens financiers ne permettent pas de le faire. On n'est pas aussi nombreux au niveau du média et malheureusement, les budgets sont limités, on n'a pas beaucoup de monteurs, on n'a pas beaucoup de PC aussi, qu'on a un problème par exemple. On fait avec les moyens du bord, on fait avec les moyens du bord et c'est pour ça que certains, c'est un travail. Et surtout que par exemple, moi, j'essaie de faire un petit montage avec, par exemple, mon ordinateur, ça va me prendre pour l'extraire au moins 4 5 heures, 10 heures, 24 heures, 48 heures, ça m'a déjà arrivé. Écoute, le nerf de la guerre, sans argent, c'est pas possible. On fait ce qu'on peut, ça fait maintenant 2 ans maintenant qu'on fait ce qu'on peut, mais à un certain moment, on est un petit peu bloqué et vraiment, on est vraiment à la limite où on vous demande vraiment votre aide, sinon on a peur que ce média disparaisse tout simplement. Et c'est pas ce qu'on a envie. Voilà. Alors il y a Zoltan qui avait dit quelque chose, ne jamais mettre ne jamais oser remettre en question l'autorité en place se peine sous peine de bugs divers et variés. Sous peine de bugs divers et variés, n'oublie pas que les sentinelles veillent une fois la crise réellement passée, que les rassemblements pourront reprendre, alors nous pourrons nous faire entendre, mais plus comme avant. Il y a aussi un commentaire de Mounir.
qui dit bien sûr que des mensonges, ils nous prennent, bien sûr, que des mensonges, ils nous prennent pour des cons. Après le Corona, j'espère qu'on va régler leur compte à tous, alors leur compte tous dehors. En tout cas, nous, pour nous permettre de rester un média indépendant comme ce qu'on fait aujourd'hui, en tout cas pour nous rester, pour nous permettre de continuer à travailler comme ce qu'on fait jusque-là, eh ben, on vous invite surtout, tout simplement, à tout simplement nous tenir financièrement. Vous pouvez aller sur notre site, il y a soutien. Un café. Voilà, alors il y a un café, 6 euros par mois, je ferai un café par mois à Odeep News. Ben, le café, ben, on ne va pas le boire qu'au café, hein. Ça je vous le garantis. Mais tout simplement, notre café, bah, comme si on finit par essayer par exemple et qu'on devrait boire quelque chose, bah, on va aller dans un café, boire un autre café, on le paye de nos propres moyens. Mais cet argent-là, bah, il va nous permettre en tout cas, tout simplement, de continuer l'hébergement. Voilà, à payer l'hébergement, à payer le matériel, à payer tout simplement les frais d'entretien de certains matériels aussi. Et les frais de fonctionnement. Oui, le frais de fonctionnement, c'est pas évident. En tout cas, si on peut ça, et moi, mon souhait, c'est qu'on pourrait payer un, deux journalistes, en tout cas, un, deux journalistes qui peuvent simplement continuer. Hein. En tout cas, moi, on a envie de vous proposer des articles tous les jours. Vous avez vu d'ailleurs, hier, on a publié 3 articles. Eh bien, on aurait préféré vous publier 20 articles par jour et des articles différents de ce que vous lisez habituellement dans les autres médias traditionnels. Voilà, et des articles beaucoup plus citoyens qui montrent la réalité de ce qui se passe sur le terrain, ce qu'il n'y a pas pour le moment. Voilà, que les trucs qu'on évite de parler que Covid-19 pour le moment, on parle beaucoup de Covid-19, pas autre chose. Pas de l'actualité. Voilà, pas de risque d'actualité. Nous, on essaie d'éviter ça et d'essayer de vous montrer autre chose que ça, mais malheureusement, c'est pas évident. Et les quartiers populaires notamment. Oui, alors il y a aussi les questions des quartiers populaires. On va essayer de voir le journaliste de Kairos parce qu'on va y aller parce qu'il me reste 10% de la batterie. Alors, peut-être pour ça. Alors, on est arrivé pour le moment. On est arrivé pour le moment, en tout cas, avec cette conférence de presse, parce que nous, il nous reste 20% de la batterie. Pour ne pas. Voilà, encore, comme on a dit, moyens financiers. Financiers, voilà, comme on est limité. Alors, non, mais si on met la batterie, on a plus de microphone. Ah ouais, mais on a plus de microphone. Stabiliser, ça va être délicat. Donc tu disais ? Alors, en fait, non, je pose des questions. Alors, en fait, tu peux me filmer si tu veux, mais tout simplement, c'est me poser des questions. C'est toi qui me poses des questions, voilà, comme c'est ça. C'est ça. Alors, en fait, l'idée, c'est que, par exemple, on est des médias, par exemple, indépendants, comme Kairos, Odeep News, d'autres médias indépendants. Finalement, par exemple, ça pose un problème. On n'a pas de moyens financiers, par exemple, pour entretenir le matériel, pour entretenir beaucoup de choses. C'est quoi votre appel aujourd'hui pour les citoyens, pour les médias indépendants? Pour les médias indépendants, comme nous, vous, simplement, il y a cette réalité-là. On est limité aux moyens financiers. Par exemple, comme par exemple, ce qu'il dit la ministre, par exemple, ce qu'ils ont changé leur truc, qu'on doit avoir plusieurs journalistes, par exemple. Si vous avez 3 journalistes, vous pouvez 3 journalistes pour avoir tous quart de presse. Là. Oui, mais il faudrait un pognon quand même assez important pour 3 journalistes, tu vois. Là, pour l'instant, il n'y a que moi, et il en faudrait. Quand tu sais ce que la presse comme Le Soir, la Libre Belgique et d'autres reçoivent le subside alors que c'est de la presse qui fait de la publicité. Nous on a la presse périodique qui nous permet de vivoter, mais pour faire un vrai média. Et de toute façon je ne sais pas jusqu'à quand on va l'avoir, parce que nous on a décidé de recevoir une aide on a accepté l'aide à la presse périodique sous la condition évidemment qu'il n'est pas muselé, donc jusqu'à quand ça va durer. Ne pas perdre son indépendance. Ah oui, évidemment, sinon ça n'a pas de sens. Et donc, mais voilà, c'est clair qu'on devrait avoir beaucoup plus, c'est un exercice démocratique. Mais je veux dire, c'est eux qui sont là qui distribuent l'argent au public. Kairos, le média Kairos, j'imagine, des dons et d'abonnements. Non, on a l'aide à la presse périodique, si. D'accord. Oui, mais le journal vivait ça, mais les gens à un moment donné squeeze. 5 ans de bénévolat, tu vois, donc la plupart des gens bénévoles, les gens s'épuisent, donc à un moment donné, et puis il ne faut pas avoir honte de recevoir de l'argent public, c'est l'argent des citoyens qui va dans il va aller où dans notre argent public? Dans quelle multinationale pharmaceutique, tu vois, donc il faut être plus clair là-dessus, mais ils sont à l'intérieur distribuer les subsides. Donc comment on pourrait nous avoir, tu vois, donc il faut essayer d'atteindre une presse où
Ce ne sont que les lecteurs qui nous financent. Mais tu le sais très bien en presse alternative, c'est quasiment impossible, quoi. En Belgique, parce qu'en France, il y a pas mal de médias, par exemple, qui survivent un peu en France. Ils survivent, on va dire qu'ils vivent, mais on ne survivent pas au niveau de... On peut prendre l'exemple de Mediapart, par exemple, ou le Média. Mais bon, en France, il y a 70 millions de personnes, quoi. Ouais, C'est pas évident. c'est pas faux, au niveau du chiffre. Et en tout cas, c'est quoi le message que vous voulez transmettre pour le moment? Parce que, comme à vos collègues, maintenant, votre avocate et les amis ont Bah, vu le message, le message, il est là, quoi. Il est dans... Le message il est dans ce qui se passe, il est à la fois dans des journalistes qui font un travail de gramophone par rapport aux propos du gouvernement, donc c'est des têtes entières qui n'ont aucune solidarité quand on pose des questions essentielles. Donc il y a déjà ça. Et il y a le fait que le gouvernement qui refuse c'est une censure énorme, et là on la voit, et donc le message est dans les faits, quoi. Mais Et donc le gouvernement vous demande clairement de poser vos questions. Il y a d'autres journalistes. ils ont justifié ça, ouais, ils ont justifié ça. Mais j'imagine qu'aucun journaliste ici veut prendre tes questions et les retransmettre à la ministre. Hein, Mais non, les évidemment, relayer. on essaie, mais non, évidemment. À l'actuel, tu as Ouais, on trouvé, est encore quelques-uns. Mais non, évidemment qu'ils veulent pas. C'est un jeu, c'est du spectacle, quoi. Ils sont entre eux, ils savent très bien que... C'est pour ça qu'elle a dit que l'action était politiquement biaisée la semaine dernière. Politiquement biaisée, et ce n'est pas l'habitude du journaliste, elle a dit. Elle a pris une claque quand j'ai posé la question, et elle s'est dit après, elle s'est pas retournée tout de suite. Et donc politiquement biaisé, ça veut dire politiquement incorrect, et c'est pas l'habitude du journalisme, ça veut dire qu'on a l'habitude que les journalistes posent des questions politiquement correctes. Alors la suite, on verra avec mon avocate et l'école du journal soutien en tout cas. ce qui se passe. Total soutien. Respect. Vraiment. On est là. Respect. En tout cas, au Deep News, si on est tenu à être là aujourd'hui, parce que on n'est pas beaucoup intéressé à rentrer à l'intérieur, c'est pas le truc parce qu'on sait que la conférence de presse, nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est que je ne montre pas beaucoup les médias traditionnels. C'est ça ce qui nous intéresse le plus, c'est ça faire un travail beaucoup plus citoyen que ce qui montre les médias traditionnels et tout ça, ça n'a pas de source, surtout de l'entrée. Voilà, c'est quelque chose qu'on vit tous. Mais ce qui nous intéresse le plus, et c'est pour ça que c'est déplacé, c'est de montrer sur la question de la liberté de la presse, de laquelle beaucoup de médias ne vont pas traiter, parce que comme on a vu tout à l'heure beaucoup de combis de police qui arrivent, il n'y a aucun journaliste qui a pris son matériel pour dire voilà, je vais quand même tourner à faire des rouges, tout simplement à faire un reportage que je peux peut-être utiliser pour parler de la liberté de la presse. Non, tout simplement la police qui arrive pour permettre au gouvernement d'empêcher un journaliste de poser des questions légitimes qui sont des questions parfois des citoyens. Et là, ça pose un problème au niveau de la liberté de la presse. Pour nous, en tout cas, en tant qu'au nous, on est fondamentalement solidaires en tant que journaliste avec Kairos qui suit cette répression, quoi. C'est une répression de la liberté de la presse. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette répression aussi qui vient de certains médias traditionnels comme RTL Info, qui parle et qui veut être un complotiste dans leur article. Et je pense qu'il y a d'autres médias qui en parlent comme ça. Alors, pour nous, ça c'est c'est plus du journalisme. C'est quelque chose, c'est de diffamation, tout simplement. De propagande, quoi. Voilà, c'est comme une sorte de propagande, tout simplement, de le dénoncer, simplement, dénoncer un journaliste qui a fait son travail convenablement pour soutenir le gouvernement à qui il a posé la question, alors qu'on devrait, même si on n'est pas d'accord avec sa question, autre chose, on devrait dire à la Première ministre, c'est une question légitime, il faut lui répondre en tant que Premier ministre. Voilà, c'est votre rôle de quelqu'un qui représente l'État, ou tout simplement qui est en fonction, qui gouverne, de répondre aux questions qui sont celles des citoyens. Mais il parle tout simplement de la politique, ouais, c'est les élections qui vont des choses comme ça. Oui, c'est les élections, mais avant les élections, des questions qui se posent, il faut les répondre politiquement. C'est votre rôle en tant que ministre, en tant que président qui a un problème. Il faut admettre, il faut attendre 5 ans pour qu'on règle un problème, ou 6 ans. Et les élections vont se passer. On doit attendre les autres élections avant qu'on parle d'un problème que j'ai fait en tant que ministre. Autre chose, non.
Il faut qu'on réponde à des questions le jour même ou le lendemain, ou tout simplement. Et on a des questions qui sont des questions légitimes. Et très clair. Et très claires. Alors, je vous invite, on vous réinvite en tout cas à tout simplement liker notre page, à s'abonner à notre chaîne YouTube et aussi à être un notifieur, une notifieur, à nous soutenir financièrement et pour continuer à travailler en tant que média indépendant et tout simplement à faire le travail que les médias traditionnels ne font plus, surtout à jouer un rôle que cela ne joue plus pour le moment. Et en tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis pendant une heure et quelques, une heure et demie à peu près. Aujourd'hui, 1h30, voilà, 1h30. Et puis il y a un petit live qu'on avait fait tout à l'heure. Merci de l'avoir suivi, merci d'avoir partagé, merci d'avoir commenté, merci d'avoir liké tout simplement. Merci voilà, d'avoir participé tout simplement à ce live avec nous sur ODP News. Merci quoi.